Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de phénomènes paranormaux, surnaturels, inexpliqués ou alors mystères légendes. Aujourd'hui, on va parler du fantôme de l'hôpital abandonné de Waverly Hills. Merci mes amis d'être présents, d'écouter jusqu'au bout. Merci pour les partages, les abonnements, les pouces en haut et vos interactions. Alors, imaginez-vous un immense bâtiment abandonné. Des couloirs sombres ou l'écho de vos pas, hein, qui semble résonner à l'infini. Un lieu où des milliers de personnes ont souffert, ont crié et sont mortes. Mais certaines ne sont jamais vraiment parties parce que les âmes restent. Aujourd'hui, je vous parle de l'un des endroits les plus hantés au monde, le Waverly Hills Sanatorium, hein, un lieu chargé d'histoire et de phénomènes inexpliqués. Dans les années 1920, une terrible maladie ravage l'Amérique, la tuberculose. Tout le monde connaît, n'est-ce pas? On appelle ça la peste blanche. À cette époque, aucun remède n'existait et les malades étaient envoyés dans des sanatoriums, des lieux où l'on entretenait ces pauvres personnes pour qu'elles ne se mélangent pas à la population, pour ne pas en tout cas, transmettre la maladie. Donc pour essayer de, renfermer dans un lieu, ben, les personnes qui avaient la même maladie. Heu, le souci, c'est que ces personnes qui y rentraient n'en ressortaient pratiquement jamais, hein, encore moins vivants. L'hôpital de Waverly Hills, construit dans le Kentucky, devient un véritable enfer pour ses patients. On dit que plus de 63 000 personnes y sont mortes. Vous imaginez? 63 000 personnes. Certains dans des conditions atroces. Pour éviter d'effrayer les autres patients, les corps des morts étaient évacués par un tunnel souterrain qui était long plus de 150 mètres. Il avait été surnommé ce tunnel, le tunnel de la mort. Des visiteurs racontent qu'en entrant dans ce tunnel, il y a une sensation de froid qui les envahit, comme si une présence invisible les frôlait. Certains affirment même avoir entendu des voix chuchoter leur nom. Alors vous imaginez les frissons, n'est-ce pas? Il faut s'accrocher. Mais le plus effrayant encore, c'est que les chasseurs de fantômes ont capturé la présence de Timmy, un enfant qui est mort dans l'hôpital, hein. Il aime jouer avec une balle. Et donc des témoins affirment l'avoir vu et parfois la balle roule seule devant eux. Certes que dans cet hôpital, il y a des choses, horribles que se sont passées. C'était une période où la médecine n'était pas du tout, ce qu'elle est aujourd'hui et qu'effectivement ces pauvres gens qui tombaient malades, surtout quand on parlait de peste, d'accord? Et ben, il faut se dire qu'ils étaient entassés, ils recevaient les soins qu'on pouvait, leur donner à l'époque, mais beaucoup ont péri, beaucoup trop ont péri et dans des conditions très atroces. En sachant que, il y avait aussi des médecins qui faisaient des expérimentations, d'accord? Et c'est vrai, l'expérimentation d'alors, hein, de ce temps-là n'était pas, ce qu'on peut voir aujourd'hui de nos jours. Mais, il y a énormément de coups d'âme qui errent dans ces lieux abandonnés où, la mort a frappé de façon violente. Dans les années 30, une infirmière aurait été retrouvée pendue dans une chambre de l'hôpital et certains pensent qu'elle s'est suicidée après avoir découvert qu'elle était enceinte d'un médecin qui l'aurait abandonnée. Depuis, plusieurs témoins affirment avoir vu un fantôme errer dans les couloirs, la tête légèrement penchée sur le côté comme si la corde était encore là. Aujourd'hui, cet hôpital est abandonné, mais il reste l'un des lieux les plus hantés des États-Unis et des chasseurs de fantômes s'y aventurent encore. Mais tous ne reviennent pas indemnes de cette exploration. En résumé, un hôpital abandonné, des milliers de morts, des couloirs où résonnent encore des cris, il y a des endroits où la mort n'a jamais vraiment quitté le lieu, les lieux, hein, des couloirs où résonnent encore des cris qui vous prennent vraiment aux tripes.
Des ombres qui vous observent et qui attendent. Mais ils attendent quoi? Au cœur de Kentucky, ce bâtiment sinistre est resté figé dans les temps. Waverly Hills Sanatorium, lieu de souffrance, d'expériences médicales cauchemardesques et de phénomènes paranormaux terrifiants. C'est un lieu qui laisse une marque quand vous y mettez un pied. Certains visiteurs affirment avoir entendu des voix, des murmures, hein, même se entendre appeler par leur propre prénom. D'autres voient des ombres se déplacer dans les couloirs vides. Et puis le petit Timmy, l'enfant fantôme qui joue toujours avec sa balle, même dans la mort. Des témoins affirment avoir vu une silhouette blanche errer dans ces couloirs. Certains ont entendu des rires d'enfants, alors que le bâtiment est complètement vide et abandonné déjà depuis un certain temps. Mais le plus effrayant, c'est ce tunnel. C'est ceux qui se cachent dans le tunnel de la mort, ce lieu qu'on avait construit pour essayer de ne pas effrayer les autres patients, où on y passait toutes ces personnes décédées. Là où on évacuait les cadavres et où certains qui se sont aventurés à l'emprunter disent qu'on ne revient pas indemne de cette exploration. Toute personne qui a emprunté ce tunnel en revient en a été ébranlé, terrifié et avec, des étranges sensations. Un tunnel qui marque. Une histoire à faire droit, froid dans le dos, mais combien nous en avons de ces endroits qui ont accueilli la mort, qui ont accueilli des milliers de personnes qui en sont jamais ressorties, qui ont subi les pires expérimentations médicales. Et parfois, quand une infirmière, un infirmier comprenait qu'est-ce qui se passait, bah, surpassé par les événements, se donnait la mort parce que c'était trop dur à porter. C'était trop dur à ne pas pouvoir intervenir. Les temps ont changé. L'infirmière du temps passé n'avait pas vraiment son mot à dire. Et certains n'ont pas été capables de survivre avec toutes ces atrocités. Et donc eux-mêmes se donner la mort dans ces lieux. Combien d'autres ont abandonné ces corps de métier parce que ne supportaient plus ces cris et la douleur, la souffrance de ces patients. Mais dans l'incapacité de leur venir en aide, préféraient, quitter cet endroit et faire comme si jamais ça avait existé. Beaucoup trop de maladies, qui ont, vraiment compté des milliers de morts, ont laissé des traces dans des lieux qu'aujourd'hui donnent encore énormément de frissons. Parce que la présence de ces personnes qui sont mortes damnées, qui sont mortes dans la souffrance, qui n'ont pas compris qu'est-ce qui se passait et toute cette atrocité qu'ils ont subie, erre toujours ces lieux. Et cet hôpital, ce n'est un parmi tant d'autres qui porte encore des sombres secrets de tout ce qui s'est passé réellement. Au-delà de la maladie, de la souffrance et au-delà d'être un lieu de quarantaine. Mais toutes les expériences qui s'y sont y passées. Il y a beaucoup trop d'endroits qui cachent encore beaucoup trop de secrets. Et ces âmes errent parce qu'ils veulent justice, parce qu'on ne veut pas qu'on les oublie, parce qu'on a besoin de comprendre et parce qu'on a besoin aussi de passer dans la lumière. Ce sont des âmes tourmentées qui n'arrivent pas à trouver la paix. Ce sont des lieux qui vous imprègnent, qui vous marquent. C'est comme une marque rouge pour ceux et celles qui s'aventurent à aller chercher des sensations fortes. Et ce sont des sensations que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Je ne suis jamais rentrée dans un hôpital hanté, mais plutôt, ni abandonné d'ailleurs. Mes seules expériences de lieux abandonnés, ce sont des petites chapelles, des maisons, des bâtisses, mais je vous dis que l'énergie, elle est très prenante et pour ceux, celles qui ont, cette capacité, hein, de visualiser, bah, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ça vous remue de l'intérieur. C'est vraiment atroce.
Peut-être que quelqu'un d'entre vous a déjà entendu parler de cet hôpital. Un hôpital, en tout cas, qui renferme beaucoup de secrets et un hôpital aujourd'hui qui est devenu un lieu d'expérimentation pour toutes les personnes qui aiment la frisson. Des témoignages, en tout cas, très forts, des présences, qui sont palpables et je pense aussi tout simplement une énergie qui est très, 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 négative dans ces lieux. Il y aurait besoin tout simplement d'un accompagnement pour ces âmes qui errent. Alors c'est dommage, moi c'est qu'est-ce que je me dis? C'est dommage qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui font, du Ubérix, enfin Ubérix, du Urbex et qui, voilà, sont, les chasseurs de fantômes, qu'ils y vont pour communiquer. Oui, à leur façon, essayer de les aider. Mais pourquoi ne pas aller dans ces lieux uniquement pour les aider, plutôt que prouver leur existence? Parce qu'en fait, dans tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est beaucoup aussi pour attirer l'attention sur ces phénomènes et pour montrer qu'il y a autre chose. Mais si on irait avec une autre intention, l'intention tout simplement d'aider ces âmes qui errent et non pas de filmer, de capturer l'existence de ce monde invisible. Donc une autre approche. Je pense qu'on pourrait avoir bien plus de résultats et surtout bien plus d'apaisement dans certains lieux. Parce que communiquer avec les défunts, les aider à comprendre, à apporter leurs paroles, et peut-être aussi tout simplement, voilà, certains ne veulent pas qu'on les oublie, donc à exprimer leur souffrance, leur message, ça pourrait être une autre approche pour, aider ces âmes perdues. Aujourd'hui, on dit il y a des personnes qui disent: «On y va pour les aider», mais on filme tout simplement aussi pour prouver quelque chose. Mais si on irait sans vouloir rien prouver aux autres, mais juste pour les aider, je pense qu'on aurait bien d'autres résultats. Mes amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été présent et merci en tout cas de donner tant d'intérêt à ces petites histoires. Des histoires que je ne vais pas décortiquer, des histoires que je ne vais pas approfondir. Juste qu'est-ce qu'il faut savoir et c'est une façon pour moi, pour qu'on n'oublie pas certaines âmes qui errent. C'est leur message, on les oublie pas, on n'oublie pas leur souffrance. C'est dans cette perspective-là que je raconte certaines histoires. Non pas pour faire le bug, non pas pour vous faire peur, non pas pour vous prouver quoi que ce soit, mais juste pour porter des mots en avant de ces êtres qui ne peuvent plus s'exprimer par la parole et pour qu'on n'oublie pas tout ce qui s'est passé. On ne doit pas oublier qu'est-ce qui s'est passé. On doit continuer à défendre, à vouloir la vérité et à éclaircir certains comportements. Certes qu'il y a des personnes qui ont commis des actes vraiment horribles qui ne sont plus de ce monde, mais il ne faut pas les cacher, il ne faut pas les garder secrets, parce que ces âmes-là ont besoin aussi de justice et de vérité. Et c'est dans cette approche-là que je fais certaines petites vidéos, où je vous donne juste quelques petits détails, mais je veux tout simplement qu'on n'oublie pas. Ce sont nos frères et sœurs. Je ne sais pas vous si vous avez vu, mais je viens de voir passer une ombre juste devant là. Quant à moi, je les aiderai toujours à passer dans la lumière. Ils ont besoin de trouver la paix. On leur a fait du mal, de façon volontaire ou involontaire, mais maintenant il faut qu'ils rentrent dans la lumière. Il faut qu'ils trouvent la paix. Il faut qu'ils apaisent leur esprit. Il faut qu'ils arrêtent d'errer. On ne les oublie pas. Et quand il y a des vérités, quand il y a des choses à éclaircir, quand il y a des messages à passer, je le ferai toujours. Parce que je veux qu'ils reposent en paix. Je veux qu'ils trouvent la lumière, qu'ils empruntent le chemin de la lumière et qu'ils sortent du tunnel de l'ombre. Ils ont besoin de reposer sereinement. Et nous devons leur rendre hommage. Nous avons vécu des époques très, très, très compliquées, douloureuses par le passé. C'est pas parce que nous n'y étions pas qu'on ne peut pas imaginer leur souffrance et leur douleur. Mettez-vous à leur place. Certains ont été torturés. Certains ont souffert dans les pires atrocités. Leur âme est coincée. Nous devons les libérer. Et nous devons les libérer en leur donnant tout simplement la possibilité de s'exprimer et pour qu'on ne les oublie pas. Parce que souvent, ils ne veulent pas être oubliés. Pour que ça ne se reproduise pas. Merci mes amis. À très bientôt pour une autre histoire. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait, ce qui te permettra de recevoir la notification pour les prochaines vidéos.